Jacques Serret, vous recevez Léa Balaj-Elmariki, députée Les Écologistes de Paris, porte-parole du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Bonjour Léa Balaj-Elmariki. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Les écologistes ouvrent aujourd'hui leur journée d'été à Grenoble. Et ce matin, il est assez difficile de comprendre la stratégie de votre parti. Marine Tondelier veut être candidate, mais propose parallèlement de rediscuter avec toute la gauche, y compris avec la France Insoumise. Sandrine Rousseau se rapproche de Jean-Luc Mélenchon, tandis que Yannick Jadot affirme que la rupture avec LFI est consommée. Pour bien comprendre, en 2027, pour la présidentielle, les écologistes partiront avec ou sans la France Insoumise ? Bon, je comprends que ce soit une question que vous posiez presque de manière obsessionnelle. Je vais vous répondre très clairement sur la stratégie des écologistes. Elle a été débattue, elle a été adoptée largement à une grande majorité du mouvement et elle est en réalité assez simple et très claire et dans la continuité de ce que nous avons fait en 2022 avec la NUPES et en 2024 avec le nouveau Front populaire. Il n'y aura pas de victoire de la gauche si la gauche est totalement éclatée et surtout si on raconte les gauches irréconciliables à longueur de journée. Donc c'est la raison pour laquelle Marine Tondelier, mais aussi nos présidents de groupe, David Cormand pour le Parlement européen, Cyrielle Châtelain à l'Assemblée nationale et Guillaume Gontard au Sénat ont envoyé un courrier à l'ensemble des formations politiques de Place Publique à la France Insoumise pour proposer un dialogue sur la base d'éléments programmatiques que nous avons présentés le 13 juillet dernier. Un dialogue, mais pour un seul candidat dès le premier tour ? Pour essayer de trouver un périmètre politique qui nous permette d'être majoritaire. Est-ce que c'est à travers une seule candidature, le soutien d'une seule candidature ? Je pense que nous ne sommes plus là. Il faut trouver la candidature la plus large possible, celle qui rassemble le plus de formations politiques possibles et qui dispose d'un élan populaire aussi pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle nous voulions une primaire, parce que nous pensions que c'était à travers cet outil que nous pouvions asseoir un élan populaire. Cet outil n'existe plus, la primaire n'existe plus. Néanmoins, l'objectif que nous avions, eh bien nous l'avons toujours, c'est celui de réunir les forces de gauche, mais aussi les associations, les syndicats, bref, tout le peuple de gauche qui nous demande de nous unir depuis les législatives de 2024, mais l'a fait aussi aux élections municipales. Et donc là, c'est pour la présidentielle, mais aussi les élections législatives à venir. Mais pardonnez-moi, Léa Balaj-Elmariki, j'ai toujours du mal à comprendre. Est-ce que Marine Tondelier se présentera dans tous les cas au premier tour de l'élection présidentielle ? Ce qu'on a dit, c'est une méthode très très claire. C'est d'abord les adhérents qui vont choisir et c'est pas... Non, je vais vous répondre d'abord sur la méthode. Nous l'avons dit, ce sont les adhérents écologistes qui vont choisir. Nous avons une liberté de choix et je vais pas vous allez pas à force de questions m'imposer un choix. Et c'est pas que ce soit les socialistes ou les insoumis en parlant sur les plateaux télé qui vont imposer le choix aux écologistes. Mais vous êtes très attachés à notre liberté. Quelle est votre opinion à vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Mais alors, contrairement à certains, moi, je me range derrière la majorité de mon mouvement. Vous n'avez pas d'avis ? Non, c'est pas que j'ai pas d'avis, c'est qu'en fait, je ne vous le donne pas sur ce plateau parce que je pense d'abord que la question est de savoir si nous sommes en capacité, nous, forces de gauche, à pouvoir construire une alliance, une coalition la plus large possible pour gagner. C'est notre responsabilité en tant que responsable politique de chaque parti qui constitue cet arc qui a émergé à l'issue du nouveau Front populaire. Donc, ce nouveau Front populaire, il a fait si les militants écologistes prônent et votent pour que les écologistes se rangent derrière Jean-Luc Mélenchon, les écologistes soutiendront Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. C'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Et en même temps, si les écologistes votent pour que nous ayons une candidature jusqu'au bout, nous aurons une candidature jusqu'au bout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On a une démocratie qui permet à chaque adhérent de pouvoir se prononcer. Et comme nous sommes démocrates, nous suivons la majorité. La majorité décide pour l'ensemble du collectif et c'est normal. Yannick Jadot, votre camarade, il est démocrate, mais lui, il considère que la rupture avec la France Insoumise est consommée. Oui, mais il considère donc qu'il n'est pas en accord avec la stratégie majoritairement adoptée par les adhérents. C'est sa responsabilité. Et donc, quelles conséquences si c'est sa responsabilité ? C'est sa responsabilité, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire, il doit le savoir de lui-même. Pour l'instant, il ne dit pas qu'il va faire je ne sais quoi et c'est pas...
J'ai vu ces tribunes, il sera aux journées d'été. Moi, j'espère qu'il comprendra que la majorité du mouvement nous demande de dialoguer avec l'ensemble des forces de gauche. Et c'est pas que le mouvement qui le demande, c'est le peuple de gauche. Pendant les élections municipales, toute la gauche nous demandait de nous unir. Pendant l'élection présidentielle, toute la gauche va nous demander de trouver la coalition qui nous permet d'emporter l'élection au premier puis au second tour face au Rassemblement national. C'est ça notre responsabilité. Pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce qu'en fait, on a besoin de changer la vie des gens. On a besoin de les protéger de l'extrême droite et on a besoin de leur offrir un meilleur pouvoir d'achat. Vous aviez un reportage tout à l'heure sur la rentrée scolaire. Les parents qui payent 300 € en plus des cartables et des cahiers pour réassurer leurs enfants parce qu'ils sont 40 par classe. C'est exactement ce que disait l'élève tout à l'heure dans votre reportage. On est 40 par classe, du coup, je suis plus en maths. Mais c'est ça l'enjeu de la jeunesse. C'est d'offrir à tous les enfants, quel que soit leur niveau en maths, une chance de pouvoir s'épanouir à l'école. Léa Balage-Elmariki, vous êtes députée et le gouvernement présentera son budget à l'Assemblée fin septembre. Si Sébastien Lecornu utilise le 49.3 pour faire adopter le budget, est-ce que vous voterez automatiquement la censure dans le contexte que l'on connaît à quelques mois de la présidentielle ? Alors nous pensons que d'ores et déjà, depuis 2024, et notamment le fait que le nouveau Front populaire soit arrivé en tête de l'élection législative anticipée, ce gouvernement du dernier des Mohicans, des macronistes, est illégitime. Et il survit grâce à une alliance entre les macronistes et l'extrême droite qui, la plupart du temps, ne souhaitent pas censurer les macronistes. Bon, ça c'est leur affaire, ils les soutiennent, c'est leur histoire. Nous disons très clairement qu'ils sont illégitimes. La copie suppose la censure automatique. Mais en fait, déjà, on ne les soutient pas politiquement. Oui, je vous assure que nous sommes dans l'opposition. Et par ailleurs, c'est que ce qu'on nous dit actuellement de la mouture du budget, c'est énormément de réductions sur les dépenses de santé. On va s'attaquer aux malades, on va s'attaquer aux familles, on va s'attaquer aux retraités, plutôt que de s'attaquer à celles et ceux qui actuellement échappent à l'impôt. J'étais membre d'une commission d'enquête sur la contribution des plus hauts patrimoines, des plus hauts revenus à l'impôt. 13 000 foyers qui devraient payer le nouvel impôt sur la fortune, on va dire, et qui ne le payent pas. Parce qu'ils le contournent, parce qu'ils optimisent, ils suroptimisent. Comment est-ce qu'on peut justifier encore cela alors qu'on a une dette à 130% du PIB ? Quand on a des grandes entreprises comme Total qui fait 11 milliards de bénéfices alors qu'on est en train de crever de chaud et qu'il y a des feux de forêt, comment est-ce qu'on peut justifier encore cela que Total ne paie pas sa juste part d'impôt pour financer notamment les services de sécurité civile ? C'est ça les grandes questions qui vont se poser lors du budget et pour l'instant, les macronistes y répondent en disant on va s'attaquer aux malades et aux retraités. C'est pas normal. Léa Balage-Elmariki, députée Les Écologistes de Paris, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous. Bon réveil, vous écoutez Europe 1 matin ce jeudi 20 août, il est 8h19, Jacques Serret. Le journal permanent avec Maël Hassani. C'est la fin de la vague de chaleur, mais gare aux orages. Désormais, 3 départements placés en vigilance orange à partir de 15h, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Météo France annonce d'importants cumuls de pluie accompagnés de fortes rafales de vent et de la grêle par endroits. L'incendie qui s'est déclaré hier en Lozère progresse toujours. 250 hectares de végétation partis en fumée dans le secteur de la Bastide, Puylaurens et de Prévenchères à l'est de Mende. Une vingtaine d'habitants de 2 hameaux évacués hier soir. Il n'y aura pas de victoire de la gauche en 2027 si elle est totalement éclatée. Invitée d'Europe 1 matin, la députée écologiste Léa Balage-Elmariki tend la main à tous les partis de gauche, y compris la France Insoumise, pour construire une large coalition en vue des prochaines élections présidentielles puis législatives. Les écologistes lancent aujourd'hui leurs universités d'été à Grenoble. LFI fait sa rentrée de son côté à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. Et puis c'est l'information de la nuit. Outre-Manche, les médias britanniques annoncent le retour du prince Harry et de son épouse Meghan Merkel au Royaume-Uni. Le fils cadet du roi Charles III va emménager en famille dans une résidence non royale dès la fin du mois après 6 ans d'exil aux États-Unis.